Salut mes amis et bienvenue à la maison. Si l'omelette est la chose la plus difficile à faire en cuisine, envoyez une facile au menu omelette espagnole. L'élément principal sont bien sûr les œufs. Nous sommes 3, avec 4 ça devrait être suffisant. Les pommes de terre grelots à chair jaune et bien sûr beaucoup de couleurs, les voilà. Les pommes de terre à chair jaune sont assez petites. Le petit couteau jaune se porte volontaire. Le voilà. Pommes de terre comme ça. Pomme coupe 2 dans la lamelle. 2 et on continue. Pommes de terre dans le chaudron. Coupe 2 et en petits morceaux comme ça. Pas trop petits, pas trop gros. Pommes de terre dans le chaudron. On continue. Une dernière. Le petit couteau de Modélède. Grand couteau. Opération terminée. Les pommes de terre coupées, pommes de terre sur le fourneau, eau 1 litre. Donc sel 10 grammes. Feu à fond. On démarre à l'eau froide et quand l'ébullition arrivera, on aura pour 3 minutes. Ça me donne le temps de faire la mise en place. Poivron jaune comme ça, on écrase, ce sera plus facile pour couper. On la mêle tourne, égalise et endé. Le tout dans le bol. Deuxième moitié, même système, on écrase. Pour ceux dont les couteaux ne coupent pas très bien, couper de l'intérieur serait facile. Mes couteaux c'est des rasoirs, donc comme ça. Égalise et endé. Le couteau jaune, c'est fini. On passe au vert, couteau vert bien sûr, on écrase et on coupe. Deuxième moitié, on écrase. Bien sûr, tout est bio, mais tout a été lavé. Pour le piquant, ce ne sera pas du tabasco, mais de jalapeno. Coupe 2, coupe 3, et on émince. Le restant me servira pour faire une gazpacho. Le couteau vert, c'est fini. On passe au rouge. Poivre rouge, on écrase comme ça et on émince. On tourne et on dé. Deuxième moitié comme ça. Oignon rouge, pareil, en lamelle. Égalise et on dé. Oignon dans le bol. Deuxième moitié. L'eau bout 3 minutes. Après 3 minutes, feu éteint, passoire, araignée. Le compte est bon. Et je vais le faire reposer. Maintenant on passe à la phase cuisson. Poêle comme ça. Feu à fond, et je préchauffe à 200 degrés Celsius. Ma poêle est à 200 degrés Celsius, huile d'olive spéciale cuisson, on égalise, oignon, poivron, comme ça. Tourne et retourne. En fait, il y aura beaucoup de tourne et retourne. On laisse suer le tout avec une légère coloration. Les pommes de terre sont mi-cuites, elles arriveront après. À mi-temps, un peu de sel, un peu de poivre. On égalise, tourne et retourne. On en a environ pour 3 minutes. Les éléments sont à mi-coloration, pommes de terre par-ci par-là, tourne et retourne. À ce stade-là, on en a pour un bon 5 minutes. On fait bien sûr un tourne et retourne régulier. On n'a pas le temps de faire une sieste. Entre temps, on s'occupe des œufs. Œufs, casse, coquilles, on réserve. Grand fouet et on bat. Un peu de sel. Un peu de poivre. Le caméraman trouve qu'il n'y en a pas assez, alors 2 de plus. Et voilà. Et on bat. En fait, si cette omelette est facile à faire, c'est qu'elle sera plate, donc pas roulée et bien cuite. À ce stade-là, je préchauffe mon four en mode grill. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de température, comme on dit dans les restaurants, en mode salamandre. Tourne et retourne. Petit couteau jaune, on vérifie les pommes de terre. C'est super cool, c'est cuit. La coloration est super belle. Maintenant les œufs par-ci par-là. Spatule. On mélange grosso modo. En fait c'est une omelette bien cuite, donc il n'y a pas de presse. On égalise. On laisse légèrement colorer le dessous. On ne le voit pas mais on peut l'imaginer. On rafle les bords comme ça. On égalise. On casse un peu comme ça, tranquillement. Mon mode salamandre devrait être prêt, poêle dans le four. On en a pour 2 minutes. Après 2 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint. Comme ça. On décolle des bords. Et on démoule. Excellent. Les Espagnols veulent goûter. Super cool. Maître d'hôtel, l'omelette de table 55 est prête en élève. Et merci à vous qui me suivez au Pérou et partenaires. Bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.